Ouverture ce matin à Bamako de la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Au cours de cette rencontre, les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger adopteront le protocole additionnel à la charte instituant l'Alliance des États du Sahel en vue d'étendre les actions de l'organisation dans les domaines économiques et diplomatiques. La dengue devient de plus en plus une maladie inquiétante dans notre pays. Selon les chiffres officiels, le Mali a enregistré 537 cas positifs et 6 décès au 29 novembre 2023. Nous ferons le point des mesures prises à l'hôpital du Mali pour faire face à la maladie. Encore une fois de plus, le panier de la ménagère continue de se vider avec la flambée du prix de l'oignon de 800 francs CFA il y a moins de 2 semaines. Ce condiment de large consommation est cédé aujourd'hui entre 1000 et 1100 francs CFA dans les différents marchés de Bamako. Voilà pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. La charte de l'Uptako Gourma portant création de l'Alliance des États du Sahel va connaître un protocole additionnel pour prendre en compte le développement économique et la diplomatie. Pour ce faire, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis ce jeudi 30 novembre 2023 à Bamako. Compte rendu Maliki Diallo avec la voix de Alamako Diabati. C'est une rencontre importante pour l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Créée initialement pour renforcer la coopération sécuritaire avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES prévoit désormais d'étendre la coopération dans le domaine du développement économique et de la diplomatique, ce qui nécessite un protocole additionnel à la charte déjà ratifiée par les États membres, d'où cette réunion de haut niveau des ministères des Affaires étrangères des 3 pays. Notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs à travers, entre autres, la poursuite de nos concertations diplomatique, mais aussi du travail politique qui est nécessaire pour que nos États puissent parler d'une seule voix. C'est la première assise des ministères des Affaires étrangères depuis la création de l'Alliance de l'État du Sahel le 16 septembre dernier. Les recommandations issues de cette rencontre permettront d'aller vers la création des organes indispensables pour l'opérationnalisation effective de l'AES. La tenue de la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES marque assurément un tournant décisif et historique dans la marche inexorable du peuple de l'Uptako Gourma vers leur indépendance véritable et leur pleine souveraineté. En effet, la tenue de nos premières assises, 2 mois seulement après la signature le 16 septembre 2023, ici même à Bamako, de la charte de l'Uptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, témoigne de la détermination des 3 chefs d'État à doter ce nouveau cadre d'intégration sous-régionale d'une architecture institutionnelle pleinement opérationnelle en vue de la réalisation effective de nos nobles objectifs énoncés par la charte. Cette rencontre a précédé celle des ministres de l'économie et des finances qui avaient recommandé notamment la création d'une banque d'investissement, une compagnie aérienne et une union monétaire de l'Alliance des États du Sahel. La maladie de dengue, parlons-en. Selon les données fournies par Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique, le Mali a enregistré 537 cas positifs et 6 décès au 29 novembre 2023. Ces chiffres soulignent l'ampleur du défi auquel le pays est confronté. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous avons recueilli des informations auprès du Dr Charles Dara, infectiologue à l'hôpital du Mali, qui a exploré les spécificités de la dengue, la prise en charge à l'hôpital du Mali, le nombre de cas et les équipements sanitaires disponibles pour les diagnostics. Élément de réponse avec Aminata Bachokone et Mantala Ouattara.
Connue sous le nom de grippe tropicale, la dengue a atteint un seuil inquiétant au Mali. À la date du 29 novembre 2023, le pays a enregistré 537 cas positifs et 6 décès. Face à cette situation préoccupante, une meilleure compréhension de la maladie est nécessaire. Ici, à l'hôpital du Mali, un établissement central dans la prise en charge des patients atteints de la dengue, Dr Charles explique la gestion des cas de dengue au sein de son hôpital. Ça consiste à une prise en charge pluridisciplinaire. Quand le malade saigne, souvent ils ont besoin de plaquettes, on cherche les plaquettes. Ça, c'est dans les formes graves. Dans les formes simples, c'est surtout les douleurs, la fatigue. Donc, on donne des médicaments contre ces signes. Selon Dr Dara, les cas de dengue ont considérablement augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la propagation continue de la maladie. Comme on vous l'a dit, la transmission se fait par les piqûres de moustiques, spécifiquement un type de moustique qu'on appelle Aedes. Donc, ce sont ces piqûres qui sont responsables de la dengue. Et les moustiques pullulent chaque fois que notre hygiène de milieu est délétère. Malheureusement, la disponibilité des équipements sanitaires pour le diagnostic de la dengue reste un défi au Mali. Le diagnostic de la dengue spécifiquement, à l'hôpital du Mali, nous ne faisons pas le diagnostic. Le laboratoire n'a pas de réactifs pour faire le diagnostic. Mais les malades qui sont reçus, les échantillons sont acheminés au laboratoire national qui est l'INSP, qui confirme. Pour faire face à ces préoccupations, Dr Charles propose des pistes de solutions. À savoir l'hygiène du milieu d'abord, c'est de nettoyer correctement les milieux où nous vivons. Là, à travers le vidange des eaux qui stagnent dans la cour, les anciens pneus où stagne l'eau également. Maintenant, de façon individuelle, les gens doivent lutter aussi contre cette piqûre. Il s'agit pour les personnes de porter les habits à manches longues pour éviter les piqûres. Secondaire, c'est de dormir sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Également, nous avons des répulsifs. Il y a des produits qui sont vendus à la pharmacie à moindre coût où on peut pulvériser le corps, les parties découvertes du corps pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Il est donc crucial que les autorités sanitaires renforcent les ressources et les mesures de prévention tout en sensibilisant davantage le public à cette épidémie croissante. Dans un autre registre, des perturbations ont été constatées ce jeudi dans la distribution de l'eau potable dans certains quartiers de la commune 6 et la zone aéroportuaire. Ces perturbations sont dues à l'incendie dans la station de reprise de la Soumagep à Faladjer provoqué par une défaillance d'électricité dans la zone. Pour plus de détails, écoutons Alassane Sangaré, chef du département travaux de maintenance électronique de la Soumagep SA au micro de Bakary M. Sidoué. C'est une source auxiliaire. Ici, c'est une station de reprise qui alimente la zone aéroportière. Et on a également des surpresseurs qui alimentent un réservoir qui est sur Outakoulo. Donc, s'il y a défaillance du secteur EDM, on a ce groupe secours qui doit fonctionner pour prendre le secteur qui alimente le réservoir de Outakoulo. Donc hier soir, vers le coup de 2h40 du matin, donc, cet incident a eu lieu. Le jet a pris feu. Donc ça, c'est suite à une marche prolongée. C'est un groupe de 630 kVA. Cet incident, il peut amener la rupture dans la servitude de certaines zones s'il n'y a pas l'alimentation d'EDM. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est des groupes secours. Donc si EDM ne nous alimente pas, ces groupes démarrent pour prendre nos installations en charge avant l'arrivée d'EDM. Donc il peut y avoir quand même des coupures momentanées dans certaines zones. Dû à l'arrêt de ce groupe-là. Ce groupe, il alimente le réservoir de Outakoulo. Donc c'est les zones de Niamana, les 1008 logements. Il y a certaines parties de Yirimajo également qui sont desservies par ce groupe. Et même la zone aéroportière. Et la solution immédiate, c'est de remplacer ce groupe au courant de la journée déjà. Donc on était avec le DG qui a pris toutes les dispositions pour remplacer ce groupe-là.
Donc au courant de la journée, ces remplacements peuvent intervenir. Présentement, on peut dire qu'il n'y a pas de coupure concernant les jaunes dont je parlais. Ici, il y a EDM qui nous alimente présentement. L'Association des professionnels de la presse en ligne Appel Mali a organisé ce jeudi 30 novembre un colloque sur la protection des journalistes. L'objectif principal de cette rencontre était d'échanger sur des dispositions de la loi portant répression de la cybercriminalité qui, selon l'association, constitue une menace pour la presse. Compte rendu, Diara Aïsseta. Loi 056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité est une sorte d'épée Damoclès suspendue sur la tête des professionnels des médias en ligne. En faveur de ce colloque sur la protection des journalistes, l'Appel Mali plaide pour que cette loi ne soit pas appliquée aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude concernant certaines dispositions de cette loi, notamment les articles 20 et 21 qui punissent les menaces et les insultes faites par le biais d'un système d'information, et ces sanctions qu'importe nécessitent aussi une clarification en termes de menaces et insultes pour éviter toute interprétation excessive qui pourrait entraver la liberté de la presse et la liberté d'expression. De plus, la distinction entre les délits de presse via les technologies de l'information et de la communication et ceux via Internet nécessite aujourd'hui une clarification urgente. L'adoption de cette loi était une exigence de l'UEMOA depuis 2011. Le ministère de la Communication est conscient des menaces de la loi 056 sur la liberté de la presse. C'est pourquoi il assure que des dispositions sont en train d'être prises pour garantir la sécurité des journalistes en ligne. La protection des professionnels des médias dans le cyberespace est un enjeu majeur pour le Mali. Nous devons travailler ensemble pour assurer une protection juridique solide tout en préservant la liberté d'expression et en encourageant la professionnalisation de notre secteur. Cet engagement est corroboré par les différentes réformes en cours visant à adapter les textes qui régissent la presse en général et la presse en ligne en particulier. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le représentant du président de la Maison de la Presse a réitéré son engagement de mettre les journalistes professionnels en ligne dans de bonnes conditions pour un meilleur exercice de leur métier. Parlons à présent du panier de la ménagère. Depuis quelque temps, le prix du kilo de l'oignon connaît une nouvelle hausse, passant de 800 à 1100 francs CFA. Avec l'épuisement de la production locale, le marché malien est fourni actuellement grâce à l'importation du légume condimentaire, toute chose qui rend le prix instable selon les commerçants. Adam Tangara, Zakaria Oumar Keita ont fait le tour de quelques marchés de Bamako. Suivons. Le panier de la ménagère se vide ou presque d'un de ses contenus les plus usités. Il s'agit de l'oignon. Importé d'Europe, il devient rare sur le marché et le prix a vite flambé. De 800 francs il y a moins de 2 semaines, le kilo de l'oignon est cédé aujourd'hui entre 1000 et 1100 francs. Une flambée de prix qui concerne aussi bien Bamako que les régions du pays. Amna jaba sa jaba da gelalinu. Yoro do la keme flani muka. Yoro do la keme fla. Na son te mbona fla ki ga no fensa. Jaba keme fla. Ni obona son do la te bolike. Tiens la jaba gelela. Jaba gelela ko ju fanti se ka naji tobi ka do anga so kono bli. A gelela yere di. Alors, les détaillants accusent les grossistes d'être responsables de la flambée du prix de l'oignon. Ces derniers rejettent la responsabilité sur le gouvernement qui devrait faire baisser les frais de douane. Jawako bilama jawako la yala ma no ndoni parce que ala ngare mun be jawata an re tunno do jawako kono bi
jaba ka gɛlɛn bi o gɛlɛya dan ye o n'an m'a kɛ an tɛ fɛn sɔrɔ a la parce que an b'a ta prix min na a ka gɛlɛn k'a sababuya kɛ a doncogo ye jaba ninnu dun u tɛ bɔ an fɛ yan de u bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na dédouanement de ka gɛlɛn wa min don mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn o kɔni jaba sina ka yɛlɛn ten hali an yɛrɛ feerekɛla an bɛ k'a feere an dabali bannen don a la. an kɔni bɛ min dɔn olu kɔni b'a fɔ kuma dɔw la dédouanew fɛnɛ b'a la olu bɛ o de lase anw ma ko douanier ko ka gɛlɛ k'olu ka baara lahalaya fɛnɛ o de b'u sɛgɛn. Les consommateurs et les commerçants lancent un cri de cœur aux autorités afin de trouver rapidement une solution pour soulager leur peine. Ne bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u jija u ka kuma minnu bɛ na ni doniw ye u kuma fɛ ka dɔɔni bɔ passage fɛnw na quoi walasa n'an ka jaba bɛ se ka nɔgɔya. an kɔni b'a la deli ɲɛmɔgɔw ye u ka dɔ b'a la halisa jaba kan ka sɔrɔ 150-90 walasa an yɛrɛ ka sɔrɔ 2,000 dɔɔni an yɛrɛ ka feere nɔgɔya la o de ka di an ye. À noter qu'en plus de l'oignon, d'autres produits comme la tomate, la salade, la pomme de terre ou encore le sucre connaissent également une hausse de prix. Le porte-parole du mouvement Yerawolo debout sur les remparts, le journaliste Sidiki Kouyaté, a été jugé ce jeudi 30 novembre 2023 au tribunal de la lutte contre la cybercriminalité. Arrêté le 8 septembre et placé sous en détention par le procureur Adama Coulibaly, 2 chefs d'accusation pèsent contre Sidiki Kouyaté. Il est présumé coupable de troubles à l'ordre public et d'injures publiques. De nombreux militants et sympathisants du mouvement Yerawolo debout sur les remparts ont assisté à l'audience. Mise en délibéré, le verdict sera connu la semaine prochaine. Le projet Full Tax Watch d'Arcade Santé Plus a pris fin après 2 ans d'exécution. C'est dans ce cadre que les acteurs du projet ont organisé une conférence de presse ce mercredi 29 novembre 2023 pour capitaliser les acquis. Une occasion de partager les résultats et les leçons apprises avec les hommes de médias. On en sait plus avec Lolomadi Baté. Ce projet consistait à améliorer l'autonomisation des communautés vulnérables afin d'améliorer leurs droits à la santé et aux ressources économiques de l'État. Les 2 années passées au chevet des communautés ont permis d'obtenir un certain nombre de résultats rendus publics en faveur de cette conférence de presse. Le projet a commencé par une étude. L'étude concernait les institutions étatiques, c'est-à-dire les institutions qui sont chargées de financement et les institutions d'aide, 20 structures et institutions qui ont été enquêtées ici au Mali. Notamment, il y a les impôts qui ont été enquêtés, les caisses nationaux, l'INPS, les organes de santé et les organes d'éducation ont tous été enquêtés. Donc les résultats de l'enquête seront publiés dans un document qui sera un document de capitalisation qui sera mis à votre disposition d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc le projet tend vers sa fin. Donc voilà, il y a une campagne de plaidoyer qui va commencer, qui a déjà commencé, qui va continuer jusqu'au 2 décembre normalement. Et la campagne va vraiment consister à mettre en valeur, à capitaliser les données recueillies durant la campagne, durant la mise en œuvre du projet. En plus des résultats du projet Full Tax Watch, Arcade Santé Plus a annoncé l'organisation de la foire de santé qui rentre dans le cadre de la 4e édition de la Semaine internationale du dépistage qui se tiendra le samedi prochain à Sikroni. Nous voulons améliorer l'accès des services de santé aux populations vulnérables alors que le dépistage est la porte d'entrée des services de soins. Donc c'est pour cela qu'après ce projet qui est le Tax Watch, on a vu l'importance aussi de la Semaine internationale de dépistage. Donc cette Semaine internationale de dépistage s'est déroulée du 20 au 26. Donc il a consisté à faire le dépistage au sein de certaines associations et qui a touché cette année pratiquement 5 régions. Par cette foire de santé, Arcade Santé Plus entend contribuer à l'amélioration de la détection précoce des maladies à travers le dépistage.
À Mopti, une quarantaine de personnes issues essentiellement des organisations féminines sont en conclave pour actualiser le plan régional de la résolution 1325 de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La rencontre de 3 jours démarrée le 29 novembre 2023 est une initiative de l'ONG Odyssel en partenariat avec la Direction régionale de la promotion de la femme et avec l'appui technique et financier de ONU Femmes. Moussa Traoré, Soumaïla Aya nous en parle. Depuis 2020, l'ONG Odyssel, en partenariat avec ONU Femmes, accompagne la mise en œuvre du programme d'appui au plan annuel national de la résolution 1325 dans la région de Mopti. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un plan d'action régional a été développé. Vu les problèmes sécuritaires, peu d'activités ont été réalisées, ce qui justifie l'actualisation du plan en tenant compte des facteurs environnementaux et sécuritaires afin d'avoir un plan réaliste et réalisable pour une durée de 2 ans. On veut accéder, revenir toutes les femmes, aller les voir, celles qui ne peuvent pas venir, pour vraiment informer, sensibiliser les femmes sur leur rôle crucial dans la paix et le vivre ensemble. Mais avec l'insécurité, on a fait quelques activités, alhamdoulilah, que nous apprécions à leur juste valeur et les bénéficiaires ont apprécié. Mais nous verrons que ça soit davantage, plus. Les femmes sont appelées à jouer un rôle grandissant dans la recherche de solutions pour la stabilité dans notre pays. Nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui parce que nous sommes convaincus que la nécessité de renforcer la participation des femmes dans les processus de paix, comme le demandent les résolutions 1325 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant 3 jours, les participants vont faire le tas de lieux identifiés, prioriser et planifier les activités et les initiatives par axe d'intervention du plan d'action régional de Mopti de la résolution 1325 de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. On sait que les femmes ont la capacité d'améliorer les situations dans le sens positif. Donc nous les amenons dans le sens à faire un plan d'action. Comment elles proposent participer à la consolidation de la paix au niveau régional et même au niveau national. Cette rencontre locale pour l'actualisation du plan d'action régional de la résolution 1325 à Mopti a vu la participation des représentants de l'État, des élus communaux, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des légitimités traditionnelles et des médias. Elle est rendue possible grâce au soutien financier de la Norvège, la Suisse, le Danemark et la Suède à travers ONU Femmes. Place à présent à l'actualité du Salon international de l'artisanat du Mali avec Assiton Diallo, Fousseni Kamara, Ibrahim Dao. Créé pour la promotion des produits artisanaux, le Salon international de l'artisanat est un espace d'expression des artisans. Et depuis ce 23 novembre 2023, ils sont plusieurs artisans venus de différents horizons pour faire découvrir leurs créations. Alors, comment se présente l'intérieur du site ? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Alors, suivez-nous. Ne fa ni yankuma amba ambe siama kene ka no salon international de l'artisanat yala ibe se ka fonyana ebe bo yoro jume ani e ka bara ere betali ke jume ne ka bon ne hippodrome kare ne nana ni portue ani kurui ani fauteuil be konnana fauteuil bourré salon marocain do bon ani chaise à manger ñoo dengelen de la sanction de lankana noy o fana bi yanno yala e ere de beni fenu nglawa ne ere de ba bara beke ne ni nga dem sanu de ba ke ko mi bara konna na nyemine na bon ala e de munu no gaye no lu be ka bara ke mbuga ko lu bolodo yala ibe se ka fayna ni si amay ere bolo an fa be se ke jumende o bolo la barake lawma bon ni men na fa bare la sama sabula kadaka ni nana ya no ibe la kodon i barake no be ye ibi se mina ibo de yirawo relation na la gardiga fani relation me sera sera fait quoi o ya na fa bay
Vous venez de le découvrir, nous avons plusieurs potentialités qui se retrouvent ici au Salon international de l'artisanat. Alors nous allons continuer les visites. À noter qu'il y a plus de 600 stands qui sont ici au parc des expositions de Bamako. Nous n'allons pas tout visiter, mais nous allons vous montrer quelques-uns. Alors continuons la visite. Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien mesdames? Ça va, présentez-vous s'il vous plaît. Moi ici Matinjaï, Mali Meublier. Et vous êtes présent ici au Salon international de l'artisanat, la 4e édition. Quels sont les produits un peu que vous exposez, que vous offrez aux gens? D'abord, je remercie les organisateurs. Bon, c'est notre première fois au Salon international ici. On fait des meubles, tout genre. On fait la fabrication, la rénovation de tout meuble, la finition moderne et consort. Comme vous voyez sur le tableau, tous les meubles là sont locaux. On les fait nous-mêmes ici. Et vous venez de dire que c'est votre première participation. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon? Pour une première fois, pour un début, bon, ça va. Ça va. Bon, c'est une bonne initiative quand même. Ok, merci beaucoup et bon marché à vous. Merci beaucoup. N'est-ce pas impressionnant de voir tout ce dont ces artisans sont capables? Alors, continuons avec la visite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Et vous, ça va? Oui, vous pouvez vous asseoir. Moi, c'est Oumar Tamba Magassa. Je suis un agent commercial de Fofi Industrie. Et je constate que nous sommes dans un salon. Comment est-ce possible? Oui, ça c'est l'œuvre de Fofi Industrie. Nous avons cette initiative de faire le salon. Ce que vous pouvez voir, il y a le salon, il y a le meuble télé et puis il y a d'autres arrangements. Après, je vais vous montrer ça. Vous dites qu'il y a d'autres endroits, c'est vraiment incroyable. Est-ce qu'on peut les découvrir? Oui, effectivement, vous pouvez me suivre. Ok. Comme vous pouvez le constater, ça c'est le meuble télé. On a fait ça sur nos panneaux. Et c'est à vendre? Oui, c'est à vendre aussi. Et les prix sont abordables aussi. Ah bon, hein? Oui. Ça c'est la table à manger. Ok, donc ici nous sommes dans une salle à manger. Salle à manger. Et puis il y a la cuisine aussi. Oui. Waouh! Ici c'est la partie chambre. Ok. Ouais, vous avez un lit, une armoire et puis la coiffeuse aussi. Et c'est vraiment incroyable de voir tout ça. Comment vous êtes parvenu? On suppose qu'il y a une grande organisation, une grande équipe derrière tout ça. Oui, effectivement, nous travaillons collectivement avec nos ouvriers qui sont qualifiés. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alhamdoulilah. C'est Renouveau Télé? Ah, Renouveau Télé, soyez les bienvenus dans la case Dia Création Bogolan. Je me présente Ndoula Dia, promoteur de Dia Création Bogolan. Comme vous voyez, les tissus, c'est de grand-mère à mère, de mère en fils après les études à l'IPR de Katibougou. Et qui parle de Bogolan, parle de la pédologie et la sylviculture. On a les tenues vestimentaires et on a les jeteux de lit et les jeteux de canapé. Comme vous voyez, ça c'est des pièces comme ça qui font des jeteux de lit, mais qu'on peut l'utiliser en plusieurs formes. On peut l'utiliser, tu vois, dans des trucs comme ça. Et il y en a aussi un produit fini, avec plaisir. Vous avez vu comment on peut transformer dans le Made in Mali des pièces comme ça. Chaque pièce a sa particularité. Donc il y en a pour les femmes aussi, comme vous voyez, dans ces tenues-là. Tu vois, pour se faire belle et toujours dans le Made in Mali. Et en même temps, on transforme aussi le même coton pour le faire dans nos écritures en go. Donc dans la décoration aussi, nous faisons l'utilitaire. Donc nous sommes là pour cette 4e édition, donner une âme à la culture malienne et au textile malien. Vraiment, comme vous l'avez dit, rentrer ici dans ce stand, nous sommes transportés. D'où vous vient cette inspiration? L'inspiration, elle est maternelle d'abord, parce que c'est la maman qui nous a appris. Et après les études, comme à l'époque, quand on était sortant de l'IPR, c'était les jeunes diplômés sans emploi. J'ai accompagné la maman
À la Biennale des Arts, le coup de foudre est parti. Merci beaucoup, merci à vous de faire la promotion de la culture malienne et bonne suite de salon. Merci et bonne continuation à vous aussi. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, chez vous? Je vois que vous venez du Sénégal. Oui, effectivement, je suis sénégalais, designer. Ok, nanga def maa maa ngi fi rek yaa ngi si jàmm. Ana waa Sénégal. Waa Sénégal ñu ngi si jàmm bu baax a baax. Alhamdulillah. Machallah. Vous êtes venu ici au Salon international de l'artisanat, la 4e édition. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? Bon, ce qu'on propose aux visiteurs, comme vous voyez, c'est les tenues tradi modernes et des produits de maroquinerie. Comme actuellement, vraiment, on aimerait que tous les Africains s'habillent en africain à travers nos pagnes, à travers nos styles traditionnels. Donc voilà, c'est ça. Ok, et ce que vous faites, c'est pour les hommes seulement, les femmes ou les enfants? La marque fait pour les hommes et les femmes et les enfants. Mais à l'exposition, on n'a amené que pour les hommes. Et que pensez-vous de ce salon, de genre de salon pour vous, les artisans? C'est un grand rendez-vous qui nous permet d'avoir des relations entre artisans parce que moi, en tant que styliste, je paye les pagnes auprès des artisans des autres pays, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Et merci beaucoup, Djeredjef. J'incite ceux qui nous suivent à suivre la marque sur Instagram, au pseudo de AMG Stylenium et sur Facebook. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez constaté, il y a diverses choses à découvrir. Et encore, nous n'avons même pas fait un quart des stands qui sont ici. Alors, vous avez jusqu'au 3 décembre pour venir faire un tour. N'attendez plus, venez. Merci à toi, Assistant Diallo, Fousseini Kamara, Ibrahim Dao pour ces merveilles. Et rappelons également que le salon se poursuivra jusqu'au 3 décembre 2023. Nous avons ce soir une pensée pour nos concerts et confrères de la radio Mikado FM à Bamako et dans plusieurs localités du pays. Après 8 ans au service de la paix, la radio a fermé définitivement ses portes ce jeudi 30 novembre 2023 dans le cadre du retrait de la MINUSMA. Je précise que la radio a définitivement fermé ses antennes. Voilà. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt pour d'autres informations, toujours sur la télé, totalement vôtre. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen.